Salut tout le monde. Bon bah écoutez, comme prévu, un petit peu en retard parce que j'ai été bien malade. Voici une petite vidéo par rapport enfin au test plutôt du fameux XDJ RX. Plus orienté disco mobile en fait, savoir qu'est-ce qui est faisable, potable pour nous. Je vais pas vous montrer les détails parce que ça il suffit d'aller chez DJ Stuff. Léo il fait super bien son boulot. Donc voilà la petite vidéo, c'est parti. Alors pour commencer, déjà petite présentation rapide, hein. C'est un système tout en un avec deux voix seulement. Par contre il a bien ces deux micros ici, pilotables tous les deux en indépendant, donc c'est ça qui est intéressant. Il a deux ports USB qui peut être pratique pour nous, dont un avec enregistrement, donc si on veut enregistrer son mix c'est pas mal. Il est assez gros. Hein, en dessous c'est mon XDJ ARO qui est fait à peu près la même taille qu'un SX, grosso modo. Donc vous voyez il dépasse un peu du flycase. Hein. Pour l'instant il n'y a pas de flycase de dispo pour lui. Donc ce qu'il faut retenir très rapidement, l'écran énorme. Est totalement apparemment paramétrable au niveau de la fonction de recherche. Moi ce qui m'intéresse c'est pas d'avoir artiste, album, track, key, playlist, history. Je veux changer tout ça. Ça se fait dans Recordbox directement sur le PC et ça s'exporte soit sur la clé USB soit en branchant le PC en arrière. Donc on va déjà commencer le premier test. Le premier test c'est quand on est en soirée, pendant un repas, ça peut être pas mal de balancer simplement une playlist. Comme il n'a pas de lecteur CD, il faut pouvoir lire quelque chose. Alors soit on lui branche aux fesses un lecteur MP3, un téléphone, peu importe, ou un autre lecteur CD, et puis on joue ce qu'on veut, soit on utilise la fonction autoplay qu'on peut accéder dans le menu autoplay mode, et je le mets sur on. Voilà, donc là j'avais une playlist déjà en lecture. Donc si je vais, c'est même un album si je ne m'abuse. Hop là, un album. Ça doit être Betty Boop, voilà. Donc si on va dans le listing, tout à l'heure il était sur Glam, machin truc, à droite. Et donc là il est automatiquement passé sur Chihuahua. Et il ne va n'utiliser qu'une seule voix en fait pour lire la playlist. Donc ça c'est vachement intéressant. Comme ça on peut, s'il y a besoin de préparer la prochaine chanson, on peut toujours la préparer sur le deuxième canal. Donc ça c'est pas mal. Hein. Ouais, on va l'accélérer un petit peu. Avancer. Pour voir s'il bascule bien à la suivante. Donc théoriquement il devrait lire la chanson 9 to 5. Donc vous voyez, je peux aussi jouer sur la chanson. Il finit. Alors par contre il enchaîne pas. Et il commence bien la chanson suivante. Donc il n'y a pas d'enchaînement des chansons, il prend la chanson, il la lit jusqu'au bout et puis après il passe à la suivante. Donc c'est pas mal quand même, parce que voilà, pendant un repas, il suffit de mettre une bonne playlist de trucs qu'on a envie de faire jouer, du lounge, de l'électro swing comme ça ou autre, ça va jouer tout seul. Alors juste un dernier petit truc par rapport à l'autoplay. Donc là je suis en autoplay on. Et en fait, vous allez voir, cette fois, je vais aller désactiver mon autoplay. Il est là. Je le passe en off. Je sors. Sauf que réellement, si je veux charger une autre chanson, donc je viens là, je veux la charger sur mon deck 2, ça commence tout de suite. Il me désactive
obligatoirement mon auto-cue. Donc bien faire attention à ça. Je suis obligé de remettre mon auto-cue si je veux pouvoir charger une deuxième chanson et que ça reste bien sur le point Q sans démarrer. Voilà. Donc ça c'est le petit point à faire attention avec l'autoplay. Alors ensuite on va tester les micros. Alors pour les micros, je vais prendre un bon vieux micro que j'ai à la maison, filaire. C'est un JVC, c'est pas un micro qui est tout jeune, mais il marche toujours aussi bien. Et c'est un jack classique, un 635. Et je vais le brancher à l'arrière. Donc à l'arrière, j'ai soit une universelle XLR jack pour le premier micro, soit une jack pour le deuxième. On va tester le premier déjà. Donc là, j'ai mon micro qui est branché. Donc je vais avoir mon niveau 1 et 2. Et ensuite mon équaliseur pour les deux, par contre, cette fois-ci, en aigu et en grave. Donc je vais monter le son. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, ça marche pas. Parce que il faut le mettre sur on, ça marchera beaucoup mieux. Donc là, si je rajoute un peu des aigus, beaucoup des aigus, ça fait pas grand chose. On coupe un peu les basses. Ah oui, là les basses, ça se coupe bien. Donc là, ça marche pas mal. Hein. Ça sonne. On voit bien. Allô. Voilà, on voit sur le viewmètre, j'ai la voix qui monte. Et si je le mets sur le deuxième port, pas facile. Là, cette fois-ci, on monte le volume du numéro 2. 1, 2, 1, 2. Ah bah voilà. Ça marche aussi. Les deux fonctionnent nickel. Donc pour ça, c'est pas mal. Donc, deux micros. Bon, l'équaliseur, il est commun. Il est commun aux deux. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Maintenant, ça, c'est un micro filaire tout bête. Moi, derrière, je mets un double micro sans fil avec son propre boîtier, son propre équaliseur pour chacune des deux voix. Donc, bon, la tendance est pas mal. On a déjà deux canaux pour les micros. On peut brancher donc un multi-micro sur un port et puis avoir accès au deuxième port micro pour soi. On est pas mal. Ensuite, on va passer à la suite. Donc, j'ai branché mon iPhone 5 à la place de la clé USB. Donc, je l'ai branché en filaire puisque j'ai pas mis de routeur pour l'instant en arrière-plan. Et donc, simplement branché dessus, il me l'a détecté. Et par contre, on ne peut pas accéder dessus. Donc, pour ça, on est obligé de passer par l'application Recordbox. Comme vous voyez, mon écran, il est bien pété. Merci les enfants. Donc, cette fois-ci, je suis dessus. Je vais cliquer sur Load. D'abord, il va me faire une recherche sur le Wi-Fi. Il va rien trouver. Il me dit attention, il faudrait débrancher le Wi-Fi. Et là, il va se connecter. Donc on voit le RX qui clignote aussi. Ça clignote là-bas aussi. Et donc voilà, là cette fois-ci, je suis branché sur mon iPhone. Et donc j'ai ici la même chose sur l'écran du RX. Alors j'ai pas mis beaucoup de chansons, hein, j'ai pas mis grand chose parce que c'était pas forcément nécessaire. Il y a juste quelques trucs. Donc si je descends sur album, j'ai Fun Remix Club et Santa Chaos. Hop, on va descendre sur Santa Chaos. Et donc là, je peux aller récupérer une chanson de l'iPhone. Et donc là, je l'ai chargé sur la voix 2. Et c'est bon. On peut faire mumuse avec le filtre, le crush, enfin avec tous les trucs là-dessus, un petit flange. Hein. Allez. Bon bref, ça marche.
Et idem à partir du téléphone. Donc là, cette fois-ci, je suis sur les pistes du téléphone, hein. Je suis pas ailleurs. Donc je peux aller sur Track aussi, venir là, et là, on voit le RX qui est dessiné en dessous. Et donc je peux lui dire, tiens, tu vas me charger ça sur la piste 1, et il me la charge sur la piste 1. Il n'y a plus qu'à jouer. Ah oui, voilà, si j'enlève le téléphone du jog, ça ira mieux. Et donc lui, il est passé au vert. La question, est-ce que je peux le piloter? Ça marche pas. Ah, ça s'arrête. Ah oui, parce qu'il le charge, oui, d'accord. Ok. Mais je peux pas le lancer. Donc je peux charger les chansons, mais je peux pas les jouer. Je peux pas les jouer à partir de l'iPhone. Donc contrairement à l'aéro, je peux pas piloter le RX avec mon iPhone. Donc ça, peut-être que ça viendra après sur une mise à jour du Recordbox mobile, et puis avec un petit routeur sans fil aux fesses du RX, peut-être que justement on pourra piloter, lancer une musique à distance, ce qui pourrait être assez pratique. Donc cette fois-ci, j'ai déconnecté l'iPhone et on va passer au troisième test de connectique via le Prodigy Link avec l'ordinateur. Donc on va enquiller le câble réseau dans le port Prodigy Link à l'arrière du RX. Idem côté PC. Alors, je tiens à préciser que le câble est assez costaud à enlever, hein. Donc ça peut pas s'enlever tout seul. On va lancer Recordbox. Bonjour, coucou. Pour l'instant, il n'y a rien. Et là en bas, hop, il y a la petite icône Link. Donc là, voilà, il m'a trouvé le RX. Sur l'écran du RX, pour l'instant, rien du tout, parce que j'ai appuyé sur, j'étais en mode USB. Donc là, cette fois-ci, je passe en Recordbox. Et là, j'ai accès en fait à toutes mes chansons qu'il y a sur le PC. Donc cette fois-ci, mon display de mon menu pour recherche, il a un petit peu changé, parce que je l'ai modifié. Donc je peux faire une recherche par album, par genre, artiste, par chanson, ou par playlist directement. Moi je vais aller dans les genres par exemple. On va aller dans... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tiens, Dance Pop, allez hop. Chacun son organisation. Petit Asteroid Galaxy Tour. Hop. Donc là, il vient télécharger du PC via le Prodigy Link. Et je peux lancer la chanson comme je veux. Voilà. Si je l'arrête, quoi. Voilà, tout simplement. Idem, je peux aller me balader, je peux reprendre celle-là, et on peut... Ah, on va essayer de l'amener. Je vais y aller avec les deux mains. Hop. Alors là par contre, je la fais glisser sur le deuxième. Et là, il m'a chargé directement la deuxième chanson, là où il fallait. Voilà. Donc on peut effectivement avoir un chargement par USB, hein, par un iPhone, un iPad, enfin quelque chose avec Recordbox mobile dessus. Ça peut être aussi un téléphone avec Android, ou l'ordinateur via le Prodigy Link si on a envie d'avoir
le plaisir d'utiliser Recordbox avec ses nombreuses fonctionnalités dans tous les sens, hein. Juste pour dire par exemple, un que je trouve délire, c'est la possibilité d'avoir deux listes code de ces collections. Donc on peut être dans une playlist d'un côté, et tout en restant dans la collection complète de l'autre, etc., etc. On peut avoir des raccourcis. Non, c'est pas ça, c'en est un autre. C'est que c'était, voilà, c'est là. On peut avoir des raccourcis de genre, par exemple, de menu, une sorte de menu en fait avec le genre, les artistes et puis des albums, etc. Enfin bon, bref, c'est un truc énorme, monstrueux, pour gérer les chansons pendant qu'on joue, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus évolué que la fonctionnalité de recherche du RX ou d'une 2000, hein, puisque c'est la même chose, directement via l'écran. On m'a demandé d'autres choses sur internet aussi, notamment si on pouvait lire des clés USB en fait qui seraient pas formatées, enfin qui seraient pas analysées en Recordbox. Donc là j'ai mis une clé dedans, il y a de la musique, c'est pas analysé par Recordbox. Donc je vais dessus, là il me dit que la base de données Recordbox il l'a pas trouvée. Mais du coup, j'ai pas accès en fait à tous les menus, mais j'ai quand même accès à un menu qui s'appelle Folder et au menu d'enregistrement Pioneer classique, puisque là on est sur, enfin on peut mettre le port d'enregistrement. Et dessus, je vais retrouver en fait mes répertoires qui sont enregistrés sur ma clé. Donc si je vais sur, oui, Electrochoc, pourquoi pas. On va charger le premier sur le deck 1. Donc il me dit que qu'il faut analyser par Recordbox pour avoir le quantize. Donc évidemment là du coup je vais pas avoir le quantize qui sera allumé pour la track, mais ça va pas m'empêcher de la lire. Et comme vous voyez, la waveform en fait elle est pas là, quoi. Donc là il n'y a carrément pas de waveform, elle se dessine au fur et à mesure de la lecture du morceau. Contrairement à Recordbox, un morceau qui est analysé. Je peux quand même jouer avec le jog, hein, ça m'empêche pas, mais j'ai pas accès en fait à tout. J'ai pas accès en fait à toutes les fonctionnalités qu'on pourrait avoir sur Recordbox. Je peux mettre des hot cues. Par contre, voilà, je suis pas en quantize, hein. Pareil pour les boucles auto. Voilà, là on l'entend bien, on n'est pas du tout quantisé du tout. Le loop slice, je sais même pas si ça marche. Si, ça marche. Juste pour ceux qui veulent savoir, le loop slice en fait, c'est là j'ai appuyé sur le 4, donc ça veut dire que j'ai créé une boucle complète de 4 temps, et après ma boucle elle est coupée, donc là vu que c'est du 4 temps, je vais avoir chaque bouton va représenter un temps, et je vais pouvoir jouer en fait sur chacun des temps, quoi. Voilà, c'est ça le loop slice. C'est comme le slicer apparemment sur Serato pour ceux qui connaissent. Donc ça marche, on n'a pas toutes les fonctionnalités, on n'est pas calé sur le temps pour pareil même pour les effets, hein. Si je veux faire un roll, tiens, ça c'est l'effet le plus visuel. Ah oui, si je me mets pas sur le bon canal. Bon, ça peut donner un petit effet hein, de pas être quantize. C'est comme le sync, parfois ça peut donner un effet sympa.
Après, il faut savoir bidouiller, il faut aimer bidouiller aussi. Pareil pour le master tempo, soit on l'allume pas. À vous de voir. Donc ça, c'était la lecture sans analyse de Recordbox. Alors après, on m'a demandé aussi, en ce concernant les trucs qui sont pas analysés par Recordbox, de voir si je pouvais brancher un disque dur externe sur le port. Donc là, pour l'instant, ça discute avec le disque. Pour l'instant, il trouve rien. Donc là, il doit être en train d'analyser mon disque dur. Je crois qu'il y a pas mal de données là-dedans. Et il y a de la musique aussi, il y a de la vidéo, il y a pas mal de choses différentes. Donc c'est du bon matériel pour tester tout ça. Donc là, il suffit d'attendre, de voir un peu ce que ça donne quand il aura fini. Évidemment, bah, c'est un peu lent, quoi, hein. Ça va dépendre de la taille du disque. Celui-là, c'est pas un très très gros pourtant. Il doit faire dans les 250 Go, donc ou 300 Go peut-être. Donc c'est pas un disque de 1 Tera qui prendrait énormément de temps à analyser. Le petit truc, tiens, tant qu'on est là en train d'attendre, le petit truc rigolo. Ah bah tiens, bah voilà, hop, réponse, device no response, hein, donc le disque ne répond pas. Donc voilà, là il veut pas de mon disque, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc à tester, selon Pioneer, ils acceptent en fait les disques durs portables. Maintenant, partez pas sur le fait que votre disque dur va fonctionner obligatoirement. Surtout si c'est de l'auto-alimenté comme moi là, hein. J'ai pas de, il est auto-alimenté par le port USB. Si c'est un disque dur alimenté via un adaptateur secteur, ça peut peut-être le faire. Sinon, bien tester, bien vérifier, mais partez peut-être sur le fait que il vous faudra clé USB ou ordinateur à l'appui pour lire tout ça. Donc voilou pour la partie lecture. Pour l'instant, je vais laisser tomber la partie routeur, connexion routeur externe, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus nécessaire. Et puis samedi soir, bah, j'ai une petite soirée, donc on va pouvoir le mettre à l'épreuve, même si ça va être assez vieux, donc ce sera plutôt de la musette et compagnie, mais ça devrait le faire. Allez, ciao tout le monde!